Une Coupe du Monde, c'est censé être le sommet du football mondial. Le rêve, la perfection, le spectacle ultime. Mais cette édition a fait parler d'elle pour tout l'inverse. Organisation chaotique, stade critiqué, business omniprésent et des supporters parfois laissés de côté. Aujourd'hui, on vous raconte la Coupe du Monde, qu'on a surnommée la Coupe du Monde de la honte. Avant de commencer, on va être clair. Cette vidéo n'est pas là pour attaquer gratuitement ni pour inventer des histoires. On va revenir sur les faits, les polémiques et les critiques qui ont marqué les fans et les médias. Parce qu'au-delà du foot, c'est toute une organisation qui est remise en question. Imaginez des années de travail, de sacrifices et d'espoir pour atteindre le plus haut niveau. Puis enfin voilà la récompense. Un visa est délivré, un billet d'avion réservé et le rêve est sur le point de devenir une réalité. Mais à peine arrivé aux États-Unis, tout bascule. En seulement quelques minutes, les autorités refusent l'entrée sur le territoire. Le tournoi est terminé avant même de l'avoir commencé. C'est exactement ce qui est arrivé à l'arbitre somalien Omar Artan. Désigné pour arbitrer une compétition internationale, il possédait pourtant un visa valide et devait simplement rejoindre le reste des officiels. Sauf qu'à son arrivée, les autorités américaines décident de ne pas l'autoriser à entrer dans le pays. Résultat, impossible de participer à la compétition pour laquelle il s'était préparé pendant des années. L'affaire fait rapidement réagir. Pour certains, il s'agit simplement d'une décision liée au contrôle aux frontières. Pour d'autres, c'est une profonde injustice. Car au-delà d'un arbitre privé d'une opportunité unique, c'est aussi un symbole fort pour le football somalien qui disparaît. Plusieurs matchs ont été interrompus à cause des orages ou des conditions météorologiques difficiles. Des pauses longues, des joueurs froids, des rythmes cassés. Ce qui a complètement changé certaines rencontres. Prenons l'exemple de l'équipe de France qui affrontait l'Irak. Le match a duré plus de 4 heures. Oui, car aux États-Unis, le protocole est tel quel. Si un éclair est détecté dans un rayon d'environ 13 km autour d'un stade, la rencontre est immédiatement suspendue, comme l'explique Didier Deschamps à la fin de cette rencontre au micro du Parisien. Non, mais on attendait puisque on avait des créneaux et puis sans arrêt ils étaient repoussés. Donc le plus important après avec mon collègue Graham en face, c'est d'avoir les 20 minutes pour pouvoir s'échauffer, pour pas prendre de risque. Bon, avec l'eau qui est tombée, il y a dû falloir évacuer un petit peu, quoi. Donc c'est la première fois que ça m'arrive. J'espère que c'est la dernière pour les joueurs aussi. Mais bon, on sait que ce risque-là ici est présent, donc c'est long. Les horaires ont été controversés. Certains matchs ont été programmés à des horaires jugés inadaptés, trop tôt, trop tard ou peu pratiques pour les fans internationaux. Au final, les supporters manquent des rencontres de leurs équipes favorites. Mais malheureusement, ce n'est pas le dernier des problèmes. En effet, des supporters ont également signalé des difficultés de transport, navettes insuffisantes, accès au stade compliqué et manque d'organisation sur place. Pour une compétition mondiale, ce genre de problème fait très mauvaise impression. Plusieurs pelouses ont été jugées de qualité moyenne, voire mauvaise. Des rebonds irréguliers, des zones abîmées, ce qui a influencé le jeu de certaines équipes. Notamment l'Angleterre qui s'était plaint de nombreuses reprises durant les matchs de préparation. Mais au final, rien n'a été changé. Certains stades ont été jugés trop petits, mal conçus ou peu adaptés à une compétition de ce niveau. Manque de confort, visibilité parfois limitée. Les critiques reviennent régulièrement. Prenons l'exemple du Lumen Field de Seattle, dont une tribune à l'architecture atypique limite à la fois la capacité du stade et la visibilité pour certains spectateurs. Bref, entre chaleur, humidité ou météo imprévisible, les conditions de jeu ont été parfois extrêmes. Et ça pose une vraie question. Est-ce que tout était réellement prêt pour accueillir une Coupe du Monde ? L'arrivée des pauses fraîcheurs a fait énormément parler. Pour certains, elles sont indispensables afin de protéger les joueurs des fortes chaleurs. Pour d'autres, elles servent surtout à créer de nouvelles coupures publicitaires. Nous, on trouve surtout qu'elles cassent le rythme du match et diminuent la tension qui fait tout le suspense d'une rencontre. Les sponsors, eux, étaient partout. Maillots, écrans, interviews, ce qui a relancé un débat classique. Le football est-il devenu un produit avant d'être un sport ? Autre point critiqué, les prix. Billets, nourriture, boissons. Certains fans ont dénoncé des tarifs très élevés, rendant l'expérience difficile pour beaucoup de supporters. Entre files d'attente, contrôle, transport, certains supporters ont vécu une expérience frustrante et ça a clairement impacté leur perception de l'événement. Du côté des joueurs, le climat n'était pas plus rassurant. La sélection iranienne s'est retrouvée au cœur d'une affaire troublante après la découverte d'un corps sans vie dans le coffre d'une voiture, à quelques mètres de son camp d'entraînement. De quoi alimenter de nombreuses interrogations, même si les autorités n'ont jamais établi de lien entre cette affaire et l'équipe. La Coupe du Monde 2026 se déroule dans 3 pays. Certaines équipes comme l'Algérie ou la Belgique doivent parcourir plusieurs milliers de kilomètres entre leurs matchs, ce qui entraîne de la fatigue et impacte leur performance. Alors reste vraiment une Coupe du Monde de la honte, ou simplement une compétition qui a accumulé trop de problèmes en trop peu de temps? Une chose est sûre, cette édition a marqué les esprits, pas seulement pour le football, mais pour tout ce qu'il y avait autour.